Heureux de nous retrouver chez nous au Bénin. Effectivement, nous vous rendons cette visite en marge du séminaire de l'UEMOA dans le cadre de la vulgarisation des directives. Donc l'une portée sur le dépôt légal, l'autre sur l'utilisation de l'image et l'autre directive porte sur le droit d'auteur et le droit voisin de l'espace UEMOA. Les échanges ont été fructueux entre les régulateurs, les représentants de toutes les délégations des pays invités, de 8 pays de l'UEMOA. Mais surtout, nous avons défendu notre position en tant que représentants des instances de régulation de la communication. Et donc, ça nous a permis d'échanger avec d'autres regards que ceux des régulateurs. Et l'UEMOA aussi a pris en compte notre position parce qu'il y a eu vraiment des débats houleux souvent. Finalement, vraiment au deuxième jour des activités, nous semblons tous accorder nos violons. Que l'intérêt général, l'intérêt de tous, c'est d'abord l'intérêt de l'UEMOA et que nous pouvons parler ensemble. Et nous avons convenu maintenant d'approfondir la réflexion entre l'UEMOA et les instances de régulation qui sont au cœur de la mise en œuvre de ces directives. Depuis environ un mois, je préside le Bureau exécutif national de l'Union. Et donc, c'était important vu que l'ARAC est une institution partenaire. Et c'était vraiment important de venir faire nos civilités, me présenter les membres du bureau au président de l'ARAC. Nous avons abordé avec le président quelques autres sujets qui concernent la corporation. Actuellement, il y a la commission électorale autonome pour les élections à l'ARAC qui a été installée, qui est en train de travailler. Et nous sommes confrontés à un problème, c'est la question du financement de cette commission-là. Donc nous avons essayé d'échanger un peu avec le président de l'ARAC pour voir dans quelle mesure l'ARAC peut nous accompagner, quelles sont les possibilités que nous avons pour que nous puissions véritablement avoir le financement nécessaire au niveau de cette commission-là. Il y a également la question de la carte de presse qui s'est posée parce que c'est cette carte de presse-là qui va servir de carte d'électeur pour ces élections-là. Et aujourd'hui, il y a quelques flous par rapport à l'attribution, sinon des doutes par rapport à l'attribution de cette carte de presse. Donc nous avons échangé ensemble pour voir comment assainir un peu et permettre véritablement aux personnes qui méritent d'avoir la carte de presse de pouvoir l'obtenir et participer à ce scrutin.